7h55, c'est l'heure du billet d'humeur signé Thibaut Vidal. Aujourd'hui, Thibaut, vous nous parlez de la mode. Oui, c'est bien la mode, mais parfois je comprends pas trop les projets. On voit lors des défilés, des différentes collections, tout plein de vêtements et d'accessoires assez particuliers et souvent à des prix exorbitants. On peut citer par exemple les crocs à talons. Personnellement, j'ai vu des ceintures ou des bananes faites à partir de sacs Ikea, mais on a aussi Balenciaga qui aime bien les choses très chères qui ressemblent à des produits du quotidien. Vu qu'on a parlé d'Ikea, chez la marque de haute couture française, on a par exemple proposé un cabas bleu qui ressemble fortement à ceux de la marque suédoise, mais qui vaut tout de même 1695 €. Mais il ne s'arrête pas là, on peut citer aussi la chemise Dragon à 1400 €, un sac aux allures de ceux qu'on nous offre dans les magasins pour 995 €, ou plus récemment des porte-clés sapins à 195 € l'unité. D'ailleurs, ceux qui possèdent le brevet des petits sapins désodorisants les ont attaqués en justice, car ils ressemblent étrangement aux petits sambons qu'on met souvent dans les voitures. Mais bon, la mode et le prêt-à-porter, ça reste un bel univers, et c'est le thème du jour, jingle. La mode, ton univers impitoyable. La mode, patrie du dollar et de l'esclavage. La mode, tu exploites des mineurs et les salariés. La mode, tu n'aimes pas trop l'écologie. Boum boum boum, ça balance, ça dénonce la mode et son univers impitoyable. Parce que oui, que ce soit les grandes marques ou les magasins style Primark et H&M, c'est plus ou moins la même chose. On va dans des pays où la main d'œuvre ne coûte pas très cher pour ensuite pouvoir revendre les vêtements à prix très compétitif sans que le coût de fabrication ne coûte beaucoup. Par exemple, H&M a 80% de sa production en Asie, et puis vous vous doutez que dans ces pays, les syndicalistes, ça n'existe pas trop et le respect des employés n'est pas quelque chose qu'on affectionne particulièrement. Bon, sinon il y a aussi l'écologie, c'est cool, hein, on a vu une certaine montée en puissance d'écolo en Belgique. Et bah l'écologie, c'est pas forcément un domaine où sont forts les stylistes. En 2014, Greenpeace avait fait un rapport montrant que 70% des rivières, des lacs et des réservoirs en Chine sont touchés par la pollution des eaux, et que la principale raison de ces pollutions vient des usines textiles de l'empire du milieu qui déversent des produits chimiques dangereux dans les rivières. Mais surtout, les produits utilisés consomment beaucoup d'éléments qui polluent la planète. Par exemple, pour la production de coton qu'on retrouve dans 39% des vêtements faits à partir de fibres naturelles, eh ben, on doit utiliser beaucoup d'eau. Mais la production, en règle générale, abîme la planète bleue. Entre pesticides, extraction du pétrole et production animalière, l'effet de serre prend une bonne claque dans la gueule. Mais ce qui est inquiétant, c'est notre consommation. On ne porterait que 30% de nos vêtements tout en continuant d'en acheter de nouveaux. Avec 80 milliards de vêtements produits et des millions de tonnes de textiles jetés chaque année, vous vous doutez que l'impact que ça a sur la Terre est compliqué. Alors si sur la scène, la mode c'est joli, ce qui se passe dans les coulisses, ça taille quand même vachement mal. Merci Thibaut, 7h58.